You are the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, là où tu es, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur ce matin. Parce que ce matin, je voudrais dire ce jour est un jour glorieux. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui me libère. Merci parce que tu es le Dieu qui me restaure. Merci parce que la nuit, tu m'as donné la victoire. Et ce matin, me réveiller, c'est comme être ressuscité. Et je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui me bénit. Merci parce que tu es le Dieu qui me restaure. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne une occasion ce matin de pouvoir te célébrer. Tu es le Dieu qui me donne cette occasion ce matin de pouvoir t'exalter. Et je voudrais te dire merci. Te dire merci, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci de m'assister. Merci d'assister, mon frère et ma soeur, par le Saint-Esprit. Merci de nous baigner dans ta présence ce matin. Merci de nous renouveler dans ta présence ce matin. Yonta mama mama koshanderebos korianta mama mama korebam saikintebaus rebaba baba baba shentarabaus monti baba baba koshentarabaus yonta baba baba baba. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un. Merci pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne, elle est tirée de Luc chapitre 6, à partir des versets 46, et je lis la parole du Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison à creuser. Creuser profondément et poser les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui écoute et qui n'a pas mis en pratique est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée et le désastre survenu à cette maison a été grand. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, cette merveilleuse parole, je crois que tu la connais déjà. Et ce matin, le Seigneur me parle, le Seigneur te parle. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Et tu te rappelles bien ce chant-là.
Et ce matin, le Seigneur me demande, le Seigneur te demande, sur quoi est-ce que tu as bâti ta maison? Est-ce que, la fondation de ta maison, de ta vie, est-ce que cette fondation-là, elle est posée sur le roc? Voyez-vous, amis de Jésus, la Bible nous dit, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé. La Bible dit, il a bâti une maison, a creusé profondément et posé les fondations sur le roc. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que tu peux creuser, mais ne pas aller profondément pour que ta maison soit sur le roc. Mais la Bible dit creuser profondément. À quelle profondeur as-tu déposé la fondation, je veux dire les fondations de ta maison? À quelle profondeur? Est-ce que les profondeurs de ta maison sont posées sur le roc? C'est-à-dire sur Jésus. Est-ce que quand tu as creusé, est-ce que tu as creusé assez profondément jusqu'à ce qu'elle se pose sur le roc, sur la personne de Jésus? Parce que la Bible dit, si elle n'est pas posée sur le roc, lorsque vient le torrent et le vent, lorsque vient la tempête, cette maison, elle s'écroule. Si ta vie n'est pas basée, si ta vie n'est pas fondée sur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque viendront les difficultés dans ta vie, tu peux même renoncer à ta foi, tu peux renier même ta foi. Les tempêtes peuvent t'emporter, les torrents peuvent t'emporter, parce que les fondations de ta maison n'ont pas touché le roc. Elles ne sont pas posées sur le roc. Tu as peut-être creusé, mais pas assez profondément. C'est pourquoi Jésus nous dit, mets en pratique sa parole. Il a dit, Jean chapitre 14, les versets 23 et suivants. Il dit, ceux qui m'aiment, ils gardent ma parole. Mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure sur lui. Alléluia. Alors si Dieu fait sa demeure sur toi, si Jésus fait sa demeure sur toi, cela veut dire que tu as fondé ta maison sur Jésus. En ce moment-là, les tempêtes vont arriver. Parce que Jésus n'a pas dit, quand tu es avec lui, il n'y a pas de tempête. Il n'a pas dit que quand tu es avec lui, il n'y a pas de torrent. Il n'a pas dit que quand tu es avec lui, tout est calme. Il aura des tempêtes aussi violentes comme le tsunami. Il aura des torrents qui seront peut-être à 500 km à l'heure. Il aura des vents puissants. Mais quand ta maison a ses fondations posées sur la personne de Jésus, peu importe la violence de ces vents, peu importe la puissance de ces vents, tu ne seras pas ébranlé. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais en qui tu crois. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, quand tu écoutes la parole, les préceptes du Seigneur, mets-les en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Fondons notre vie, toute notre vie, que ce soit notre travail, que ce soit les activités que nous faisons, que ce soit notre ministère, que ce soit tout ce que nous faisons. Bien-aimés, fondons cela sur la parole du Seigneur. C'est le roc inébranlable. Le roc sur qui, lorsque nous bâtissons notre vie,
lorsque nous bâtissons nos activités, lorsque nous bâtissons notre travail, lorsque nous bâtissons notre foyer, lorsque nous bâtissons la vie de nos enfants, rien ne pourra ébranler, bien-aimé. Rien ne pourra ébranler si ton foyer, si ta maison, si ton foyer, si ton travail est fondé sur la personne de Jésus, est fondé sur sa parole. Les gens voudront peut-être dans ton travail te faire du mal. Ils voudront peut-être, je vais dire, te faire sauter de ce poste. Mais ils ne pourront pas. Ils essaieront, mais ils ne pourront pas. Parce que ta maison est bâtie sur le roc. Les gens voudront peut-être détruire ton foyer. Ils voudront peut-être perturber ton foyer. Ils ne pourront pas. Parce que ton foyer est fondé sur la personne de Jésus. Ils voudront peut-être faire du mal à tes enfants. Ils voudront peut-être faire échouer tes enfants. Mais ils ne pourront pas. Parce que ta maison est fondée sur la personne de Jésus. Ils voudront peut-être faire tomber ton commerce au marché. Ils voudront peut-être que tu n'aies pas de clients au marché. Mais ils ne pourront pas. Parce que ta maison est basée sur la personne de Jésus. Et parce que tu es une personne qui met en pratique la parole du Seigneur. C'est pourquoi, ami de Jésus, ce matin, je t'invite. Que tu fasses, toi et moi, nous puissions faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Qu'elle soit la boussole de notre vie. Qu'elle soit la lampe qui éclaire nos chemins. Qu'elle soit la lampe qui nous éclaire. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. C'est pourquoi ce matin, ami de Jésus, prie avec moi. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que ta parole me rejoint. Elle me touche. Je veux désormais fonder ma vie sur toi. Parce que je sais maintenant. Je sais que j'ai creusé, mais pas assez profond pour poser ma vie sur toi. Et ce matin, je veux fonder ma vie sur toi, ma foi sur toi, mon espérance sur toi, mon travail sur toi, ma famille sur toi, mon foyer sur toi, la vie de mes enfants sur toi. Seigneur, merci. Accorde-moi ta grâce. Accorde la grâce à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Accorde ton amour à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Montarabaos, Shetata, Yotata, Mataka, Shekarabaos, Konti Mama. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, que la grâce et la paix de Jésus demeurent avec toi. Que ta maison soit sur le roc, mais en pratique la parole. Ta vie ne sera pas ébranlée, quels que soient les vents qui viendront. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.